Bonjour messieurs, dames. Voici un résumé de la fonction tangente qui va être complètement différente de la fonction sinus puis cosinus, qui sont très semblables l'une de l'autre. Donc la fonction tangente, on va tout le temps se baser sur le fait que c'est un rapport de sin divisé par cos. Fait que chaque point qui se trouve, qu'on le sait, là, que chaque point qui se trouve sur le cercle trigonométrique, ses coordonnées, pour les trouver, j'ai juste à faire cos de θ, là, qui est l'angle en rad. Fait que cos de l'angle, ça va me donner le x, suivi de sin de l'angle, qui me donne la coordonnée en y. Fait que si on peut se baser là-dessus, là, ça va déjà être beaucoup. Fait que c'est parti, mon kiki. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les coordonnées de... Tiens, je vais aller prendre la coordonnée quand l'angle vaut 0. Puis, je vais aller faire tangente. Mon Dieu, on ne voit rien. Un petit peu. Fait que je vais aller faire tangente de 0 rad. Fait que tangente de 0 rad, ça veut dire que je vais faire sin divisé par cos. Donc, 0 divisé par 1, fait que ça me donne 0. Fait que quand, ça veut dire mon x qui correspond au θ, là, en angle, quand ça vaut 0, bon ben, mon tangente, ça donne 0. Tiens, je vais aller me retaper tout de suite un point super facile. Fait que je vais aller voir qu'est-ce que ça donne quand j'ai tangente de pi. Fait que j'efface ici. Fait que tangente de ma fonction quand mon θ vaut pi. Bon, mais les coordonnées, visiblement, c'est moins 1, 0. Fait que si je fais ma coordonnée en y, 0, divisé par ma coordonnée en x, moins 1, ça me donne encore 0. Bon, fait que pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Oh, mes amis. Tiens, parfait. Là où ça va se corser, c'est vraiment bizarre, je vous avertis. C'est quand je vais aller prendre ça ici. OK? Fait que j'efface mon dernier calcul ici. Donc, je vais aller trouver ma tangente de pi sur 2. Fait que si j'essaie de faire ma tangente de pi sur 2, je fais ma coordonnée en y, 1, divisé par ma coordonnée en x, 0. Oh! Pour l'instant, au secondaire, ça se peut pas, ça n'existe pas. Ça veut dire on va dire que ma fonction n'est pas définie quand mon θ est à pi sur 2. Fait que ceux qui me voient venir, à pi sur 2, ça va devenir une asymptote. Il va se passer exactement la même chose ici, à 3 pi sur 2. Donc, j'efface. Fait que quand j'ai ma tangente de 3 pi sur 2, ma coordonnée en y, c'est moins 1, divisé par ma coordonnée en x, qui est de 0. Encore une fois, ça n'existe pas. Ce qui veut dire qu'à 3 pi sur 2, ben, crime j'ai encore une asymptote. Je ne sais pas si vous regardez mon plan cartésien, là, mais ça, c'est un point positif, toujours de ma tangente, c'est que c'est toujours symétrique. Fait que si je le continuais comme ça, ben, tiens, en voici une ici, je vais même aller de l'autre côté. Tiens, ça fonctionne toujours. OK? C'est pas un hasard. Fait que mon point ici va marcher, ça ici. Fait que c'est tout le temps symétrique. Maintenant, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe entre deux points. Fait que je vais porter mon attention sur le premier cadran ici. Fait que ça va être un peu plus facile. Fait que, étant donné que pour trouver la tangente d'une ouverture d'angle, c'est tout le temps sin sur cos, bien, je peux me faire un calcul, là. Mais, tu sais, pas tout le temps obligé de faire un calcul. Regardez ici. Je vais effacer, là, un petit peu pour qu'on voit quand même, là. Regardez ici mon premier point. Fait que tangente, dans le fond, c'est un peu la hauteur divisée par la largeur. Fait que si je prends pi sur 6, ben, ouais, c'est ça. Si je prends pi sur 6,
ça va me donner 1/2 divisé... Bon, je recommence. Si je prends mon pi sur 6 ici, puis je regarde ma hauteur que je divise par rapport à ma largeur ici, ça me donne quelque chose, OK, de quand même petit, plus petit que 1, vu que ma hauteur est plus courte que ma largeur. Mais si je prends, exemple, tout de suite le point après, pi sur 4, oh, ma hauteur divisée par ma largeur, là, ça va me donner 1. Fait que j'étais à égalité. Fait que ça veut dire que mon tangente a augmenté. Si je prends mon point suivant, là, je suis plus haute que large. Fait que, encore une fois, mon tangente y augmente. Fait que si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que de l'angle d'ouverture 0 jusqu'à l'angle pi sur 2, ben j'ai toujours augmenté. Fait que ma fonction va avoir vraiment l'air de ça comme ici. Fait que de 0 jusqu'à pi sur 2, ça a augmenté. Comme ça. Oh, j'ai pas le droit de toucher à l'axe vertical. Puis, si j'avais fait le même raisonnement juste avant, on aurait eu quelque chose comme ça. Fait que regardez ce qui se passe avec ma fonction tangente habituelle quand c'est positif, là. Bon, ben, je pars de mon asymptote vers le bas, ça me fait une espèce de curve comme ça. Toujours. Et ça va toujours fonctionner comme ça. Fait que même si je le fais de l'autre côté. Tiens. Ce qui est extraordinaire avec la fonction tangente, contrairement à sin puis à cos, c'est que ma période habituelle, ben, est réduite de moitié. Regardez ici, là. Si je prends la distance entre deux points bleus, regardez, la distance entre deux points bleus ici, quelle largeur est-ce que j'ai? Pi. Prochaine distance entre deux points bleus, tiens, pi encore. Fait que, alors qu'une sin puis une cos, la période normale, c'est 2π, c'est-à-dire que ça me prend un cercle au complet pour pouvoir faire un motif dans la suite logique, là. Bien, une tangente, ça prend la moitié du cercle. C'est pour ça que dans une tangente, dans un cercle, je vais faire 2 tangentes. Fait que ça veut dire que la période habituelle d'une tangente, c'est pi et non 2π. Ça va jouer quand je vais arriver pour trouver l'équation d'une tangente. Alors, voici ma présentation de la tangente.